Mes frères bien-aimés, aujourd'hui le Saint-Esprit, à travers la liturgie, nous demande de sauter à pieds joints toute la vie cachée de Jésus. Et pourtant, quelle merveille! Mais que faire, mes frères bien-aimés? Il faut bien aussi que nous allions à l'essentiel, même si ces 30 années que Jésus a passées en compagnie de la Sainte Vierge et peut-être aussi de Saint Joseph, je ne sais pas quand Saint Joseph a quitté cette terre, on le saura au ciel, même si ces 30 années ont été absolument magnifiques. Imaginez les colloques que notre Seigneur Jésus-Christ a eus avec sa mère, tout ce qu'il a pu lui expliquer du mystère de son Père, du mystère de la vie, du mystère de l'homme. Ah, que je suis en attente, mes frères, d'en savoir davantage. Mais ne précipitons rien, c'est pas la peine de mourir tout de suite, on va attendre encore un petit peu, puisque la terre a besoin quand même du travail du sacerdoce. Même si ce travail est minime, il faut que les prêtres vivent peut-être le plus longtemps possible, à moins que Dieu veuille qu'il en soit autrement, de manière à pouvoir répandre la grâce, tout est là, la grâce, cette eau vive que le Christ est venu nous donner. Aujourd'hui donc, mes frères bien-aimés, nous sautons ces 30 années de vie cachée et nous arrivons au seuil de la vie publique. Et je voudrais, mes frères, tout simplement vous rappeler aujourd'hui, parce qu'il faudrait que je prêche pendant des heures pour déployer tout le mystère de Cana, je voudrais tout simplement vous rappeler cette petite chose essentielle pour notre vie, à savoir la présence de Marie dès le début de la vie publique de Jésus. Ceux qui disent que Marie a mis au monde le Christ et nous lui disons merci, merci, et puis c'est tout, nous tirons le rideau, se trompent. La Sainte Vierge est présente tout au long de la vie de notre Seigneur. Elle est là comme nécessaire. Et là encore, vous verrez au ciel que nous découvrirons des choses extraordinaires. Combien Marie a été proche de Jésus et a influencé, je n'ai pas peur de ce mot, le Fils bien-aimé du Père. Oui, Marie a eu une action profonde sur le cœur de notre Seigneur, sur son cœur humano-divin. C'est sûr. Mais tout ça reste voilé parce qu'il faut la contemplation de l'homme pour pénétrer ces mystères. Marie est là. Écoutez ce petit mot de Saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Comme elle est là au cœur de nos propres existences, mes frères bien-aimés. Et c'est pourquoi nous devons beaucoup nous appuyer sur elle. Pas simplement pour recevoir des grâces, mais parce que c'est Marie, parce que c'est notre mère et qu'on doit aimer notre mère. Ce n'est pas laisser au choix des enfants que d'aimer leurs parents. Certains se sentent poussés vers Marie, d'autres moins. Alors ils disent, moi, je ne dis pas trop mon chapelet, je ne prie pas parce que je ne me sens pas porté vers elle. Mais non, mes frères bien-aimés, regardons la réalité. Le Christ a voulu que Marie l'accompagne tout au long de sa vie, jusqu'au calvaire, et même ensuite, d'une certaine manière, l'Église aussi lui a été confiée. Elle est mère de l'Église, et elle était avec les apôtres lorsque le Saint-Esprit fondit sur eux. Vous en souvenez? Et après, on ne maîtrise rien. Mais c'est immense l'œuvre de notre mère. Tout ce qu'elle a fait pour le monde, même quand elle était à Éphèse avec son prêtre Saint Jean. Nous ne savons pas tout ce qui s'est passé. Nous le saurons encore une fois au dernier jour. Mais pour nous, aujourd'hui, nous recevons ce simple mot de Saint Jean, la mère de Jésus était là, alors que Jésus commençait sa vie publique. Voyez, là, on aurait pu dire, mais émancipe-toi, lâche la famille. Vous voyez que ça dépasse complètement le cadre familial. Marie est là parce qu'elle est appelée à devenir la mère des âmes. Et encore une fois, elle exerce une influence bénéfique sur son Fils qui, bien sûr, en tant qu'il est Dieu, n'a besoin de personne ni de rien. Cependant, il veut que sa mère soit avec lui pour ce premier signe qu'il va donner, cette eau changée en vin, qui symbolise le sang qu'il versera un jour sur la croix pour nous sauver tous. Et c'est pourquoi il dit « Mon heure n'est pas encore venue » lorsque Marie lui demande de manière indirecte mais nette. Jésus a parfaitement compris d'aider ce pauvre couple à retrouver un peu de vin pour leur fête. Là encore, mes frères, les bras nous tombent. Marie a compassion de ce couple. C'est quand même inouï. Alors que la fête a été magnifique, il y avait du vin, puisque Marie dit « ils n'ont plus de vin ». Il y en avait. Ils ont dansé, ils ont été heureux, ils ont bu. On aurait pu s'arrêter là. Non, il y a la compassion de Marie pour ces jeunes qui viennent de s'unir devant Dieu à jamais. C'est quand même inouï, parce que la compassion, mes frères, à l'égard d'une maman ou d'un enfant, par exemple, qui meurt,
eh bien on peut le comprendre. La maman s'approche près de son petit qui va mourir, mais là, c'est l'expression de toute la compassion. Mais avoir compassion d'un couple qui n'a plus assez de vin pour sa fête, là, ça dépasse les bornes. Eh bien, ça, c'est notre mère tout craché. Elle s'intéresse aux détails de notre vie. Elle veut même que nos fêtes soient réussies. Vous vous rendez compte, mes frères, ce que je vous dis là, mais comprenez jusqu'où va Marie dans son amour pour chacune de nos vies. C'est Marie qui s'intéresse à tout, à la robe que vous portez, au chapeau qu'il faut acheter, que sais-je. En vraie mère et en vraie femme, elle s'intéresse aux détails de la vie, pour, encore une fois, que le bonheur soit plaigné en chacune de nos existences. Ça, c'est l'œuvre de Marie. Elle ne s'occupe pas simplement de nos âmes. Et Dieu sait si c'est important, mes frères bien-aimés. Elle s'occupe de notre vie concrète. Vous pouvez tout lui confier. Et si je vous dis cela, c'est parce qu'il y a ce fondement scripturaire, ce que vous venez d'entendre, cette noce à Cana qui nous le prouve. Marie veut qu'il y ait du vin encore à cette fête. Et Jésus s'exécute. Il accomplit le miracle. Et il réussit d'ailleurs un vin qui dépasse les bornes. Tout le monde en est stupéfait, parce que quand Jésus fait quelque chose, c'est absolument parfait. Donc le vin est savoureux à l'extrême. Mes frères bien-aimés, assez parlé, je crois, aujourd'hui. Gardons dans notre cœur cette présence aimante, agissante de notre mère. Et profitons d'elle. Acceptez ce verbe, mes frères bien-aimés, qui semble un peu démesuré. Profitez de la Sainte Vierge. Parlez-lui comme un enfant parle avec sa mère. Oui, avec respect, bien sûr, car on s'exprime devant ses parents avec respect, toujours. Qu'ils le méritent ou non, c'est un commandement divin, on les honore, au moins par du silence si nous ne pouvons pas faire mieux. Mais nous restons dans l'amour et dans le respect. Mais ce respect n'exclut pas une très grande familiarité. Marie est notre maman, elle est notre mère. Elle veut de vrais enfants qui sautent sur ses genoux. Si vous voulez la vous voyez-la, si ça vous fait plaisir. Et si vous vous sentez bien ainsi, Marie accepte tout. Et si vous voulez la tutoyer, eh bien elle accepte aussi. Elle accepte ce que ses enfants sont. Et puis à ce moment-là, vous verrez le miracle s'accomplir au cœur de votre vie. Plus vous la serrerez contre vous, ou plus précisément, plus vous vous laisserez serrer par ses bras maternels, plus votre vie deviendra miraculeuse. Et la pauvre eau banale de vos journées se transformera en un vin capiteux. Alors mes frères, le secret, il est là, il est indiqué dès le 2e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, le fils bien-aimé de Marie. Le secret, il est là. Il faut s'en emparer et le divulguer. Il faut vivre avec Marie.